Attention, cet épisode de Rougi et ses amis contient des sujets qui peuvent troubler certains à la maison. Vous avez été avertis. Viens regarder avec moi Rougi et ses amis. Attention, ça va bientôt commencer. J'ai apporté avec moi un bol de croustilles et un grand verre d'eau. Attention, ça va bientôt commencer. Chut, silence. Bon, Eric, aujourd'hui va être notre deuxième rencontre. Alors dis-moi, comment tu te sens en ce moment? Je dois vous avouer, monsieur le psychologue, que aujourd'hui je me sens pas très bien. J'ai fait un cauchemar la nuit dernière. Est-ce que tu veux en parler? Oui, j'étais seul, dans ma chambre. J'étais extrêmement fatigué, mais j'avais peur de m'endormir parce que je savais que j'étais en punition. Après avoir une fois cligné des yeux, j'ai tout de suite senti ma tante me chatouiller le sous-bras pendant très longtemps. C'était horrible. Et puis ensuite je me suis réveillé. Ma tante me chatouillait souvent et pendant longtemps dans le passé. Je sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais aimé me faire chatouiller. Je sais que c'est supposé de me faire rire, mais moi ça me fait pleurer. Je sais. Je suis bizarre. Dis-moi Eric, quand ta tante te chatouillait, ça durait combien de temps? Je dirais, pendant 15 minutes sans arrêt. Et quand ça arrivait, j'avais les bras et les jambes attachés, donc je ne pouvais pas bouger. Eric, en voilà une nouvelle information. Sache que le chatouillement est une de plusieurs formes des pires tortures. Se faire chatouiller en n'étant pas capable de bouger pendant 15 minutes sans arrêt est absolument horrible. Donc ça explique pourquoi je pleurais autant. Y avait-il autre chose que ta tante te faisait, à part faire des rumeurs sur toi et te frapper? Elle me forçait à faire le ménage et la nourriture. Quand je faisais des accidents, elle me faisait des punitions, comme ne pas dormir ni manger pendant plus que 24 heures. Une fois, elle m'a enfermé dans ma chambre pendant 3 jours avec seulement une tranche de pain pour manger et un pot pour faire pipi et caca. Une autre fois, je me suis défendu pendant qu'elle était violente avec moi et elle m'a mis dans une machine à sécher. J'ai eu beaucoup de brûlures à cause de ça. Seigneur, tout ce que tu as vécu est absolument terrifiant. Je suis désolé pour toi Eric. Aucun enfant devrait vivre ce que tu as vécu. Merci monsieur le psychologue. Merci de m'avoir ouvert mes yeux et de me dire que tout ce qui m'est arrivé n'était pas normal. J'espère maintenant que tu es dans un meilleur endroit. Bien sûr. Je suis bien maintenant avec mes nouveaux parents. Tant mieux. Changeons de sujet maintenant. Quel est ton but dans la vie? Un de mes 2 seuls objectifs dans ma vie est d'être plus heureux avec moi-même. C'est super Eric. Et quel est l'autre objectif? Retourner avec mon ex-copain. C'est bête. Pourquoi tu dis ça? Parce que je l'ai traité comme ma tante m'a traité. Donc c'est mission impossible. Je suis sûr qu'en travaillant sur ton premier objectif t'aiderait pour ton deuxième objectif. Vous êtes sûr, monsieur le psychologue? Sûr et certain. Il n'y a pas une journée que je ne pense pas à lui. Parle-moi un peu de lui. Il est charmant, doux et très gentil. Il est souvent très gêné, mais j'ai toujours trouvé ça mignon. C'est un albinos, donc il est tout blanc et il porte des lunettes. Il est tellement beau. Cette personne a l'air très intéressant. Comment il s'appelle? Il s'appelle Ben. Quoi? Non, rien. Ah, j'ai bien peur que je vais devoir mettre fin pour aujourd'hui. Il y a une petite urgence que je dois régler. Ah, d'accord. Pas de problème. Pour la semaine prochaine, nous allons travailler sur les mensonges incontrôlables. Aussi, si tu veux, je pourrais te prescrire des médicaments qui pourraient t'aider avec tes comportements parfois négatifs. Est-ce que ça marche avec toi? Ce serait génial. Bye bye monsieur. À la prochaine. Le monde est trop petit. Caca de merde. Freddy est revenu. Salut Teddy, Blue. Assis-toi, je suis prêt maintenant à t'écouter.
Parle. Pourquoi tu as fait ça? Par vengeance. Par vengeance. Écoute-moi, Teddy. Oui. Par vengeance. Tu m'as dit que tu ne voulais plus jamais revenir avec moi. J'étais vraiment fâché contre toi. J'avais tout essayé pour que nous deux ça marche. Tout ton temps avec Freddy. J'ai le droit de passer du temps avec qui je veux. Ce n'est pas à toi à décider avec qui je peux être ami. Alors tu vas me dire que c'est de ma faute pour tout ce qui s'est passé. Si t'aurais tourné la page avec ton frère, rien de tout ça serait arrivé, Teddy. Mais t'es con ou quoi? Il t'a manipulé pour que tu couches avec lui. C'était moi qui venais passer du temps avec lui. Et c'était moi qui avais insisté pour qu'il couche avec moi. Freddy n'est pas un manipulateur. Je le savais. Tu es amoureux de lui. Je suis pas amoureux de lui. Franchement, Teddy. Mais lui, il est amoureux de toi. Pas vrai? Oui. C'est vrai qu'il est amoureux de moi. Il me l'a avoué après qu'on a couché ensemble. Mais je vais t'avouer que Freddy avait tout fait pour que tu lui fasses confiance encore. C'est un bon gars. Drôle de façon à le montrer. Si il y a une personne que tu devrais être fâché contre, c'est bien moi le. Pas lui. C'est vrai qu'au début, je pensais que c'était lui le problème. Mais maintenant je sais que c'est moi le problème. Je t'avais mal parlé et j'aurais pas dû. Si je t'aurais parlé plus poliment et plus calmement, rien de tout ça serait arrivé. Au fond de moi, j'aurais aimé que tu dises que c'est de la faute à Freddy. J'ai vraiment pas envie d'être en colère contre toi. Je m'excuse, Teddy. Je m'excuse aussi, Blue, si je n'aurais pas été aussi. Blue, pourquoi tu? Ta gueule. Ne me dis pas de fermer ma gueule. Sors de chez moi. Tu es sûr que c'est ça que tu veux? Je ne pense pas. Eh bien. Après ton dessert, tu voudrais bien venir passer la nuit chez moi. Pourquoi faire? Pour faire le crac-crac loula pipao, mon dieu chéri plus fort. Je suis très doué, tu vas voir. Jolie me disait souvent que j'étais le dieu du sexe. Je l'ai souvent fait pleurer tellement que c'était bon. Rougi, je ne veux surtout pas savoir de tes expériences sexuelles avec Jolie, ça me rend mal à l'aise. Je veux vivre les mêmes expériences avec toi, Hortense. Tu ne trouves pas que c'est trop tôt? Ça ne fait que 2 semaines qu'on a repris. Je ne trouve pas. Jolie et moi le faisions tous les jours dans le temps. Un jour, elle m'avait surpris avec un costume de femme de ménage, Elle était tellement sexy. Arrête, Rougi, je viens de te dire que ça me rend mal à l'aise. Frappe-moi s'il te plaît. D'accord, je suis revenu sur Terre. Excuse-moi, Hortense. Bon, si tu ne veux pas faire le crac-crac Willy Wonka, c'est tout à fait correct. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Tu es quand même la bienvenue chez moi. On pourrait regarder un bon film si tu veux. Ça me ferait plaisir. Excellent. J'espère qu'on va se revoir, ma tendre tendresse. Ouais. Moi aussi. J'espère qu'on va s'écrire. J'ai passé un très bon moment avec toi. Ouais, c'est bon. À bientôt. La porte est derrière moi, tu peux y aller. Bon, j'ai compris. Adieu, Jolie. Bye. Il était vraiment nul au lit. On dirait que personne ne peut battre Rougi. Je me demande s'il pense à moi, parce que moi, je pense souvent à lui. Wahaha. Je suis fatigué, Rougi. Je vais aller me coucher. Vas-y, je te rejoins. Je me demande si elle pense à moi, ma tendre Jolie. Wow, Blue. Tu m'as vraiment surpris aujourd'hui. C'était plus fort que moi. Je n'ai pas pu me contrôler. Est-ce que ça veut dire qu'on a repris? Pas du tout. Mais pourquoi? Parce que c'est encore trop tôt. J'espère que tu comprends. Je vais prendre ça pour un oui. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. D'accord.
il est temps de se dire au revoir. Je suis fatiguée, j'ai une longue journée. Je vais aller dormir parce que je suis fatiguée. À la prochaine.